Bonjour Cécile Cantrel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Woman. Alors Cécile, vous savez que je souhaite absolument mettre en valeur des dirigeants d'entreprise dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les dimensions de cette activité, puis sur tous les territoires français. Et dans une période en plus où c'est particulièrement crucial de montrer toute la valeur créée par le monde de l'entreprise pour pouvoir le préserver et le développer. J'ai choisi de faire parler des patronnes de PME et de TI. Vous êtes l'une d'entre elles, puisque vous dirigez un groupe qui est le groupe Strub, mais qui n'est pas très connu sous ce nom-là. C'est le nom de votre grand-père qui était fondateur du groupe en question. Mais c'est plus connu sous le nom d'Alzapan, mais vous allez nous en parler. Et vous êtes la troisième génération aux commandes du groupe. Et vous êtes installé en Alsace, qui est le berceau de l'entreprise. Donc, vous allez tout nous raconter sur l'entreprise, sur ce qu'elle fait, où elle en est aujourd'hui. Mais avant, on va commencer par votre parcours personnel. Donc, dites-nous, avant d'arriver dans l'entreprise familiale, ce que vous avez fait. Alors, avant de travailler dans l'entreprise familiale, j'ai fait une formation d'ingénieur, génie civil, puis une spécialisation dans les énergies renouvelables. Parce que vous ne vouliez pas venir dans l'entreprise au départ. Non. C'est vrai que par peur de l'échec, probablement, je ne souhaitais pas travailler dans l'entreprise familiale. Ouais. Donc avant, j'ai fait ma propre expérience technique dans un bureau d'études dans le bâtiment. Donc vous êtes resté 4-5 ans dans le bureau d'études Oui, c'est ça. 4-5 ans. Dans l'étanchéité des toitures. D'accord. Puis je crois que vous avez même refait un diplôme énergie renouvelable. Vous avez travaillé ou vous avez développé vos compétences dans ce registre-là. Oui, dans un second temps. Après mes 4 années d'expérience en bureau d'études, j'ai fait un master dans les énergies renouvelables. D'accord. Parce que ça, c'était pour vous, à la fois vous étiez ingénieur, à la fois vous vouliez avoir une compétence particulière sur un sujet qui vous tenait à cœur. Mais enfin, tout ça a été fait pour continuer votre voie en dehors de l'entreprise. Tout à fait. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a un moment quand même où vous avez rejoint. Donc vous avez rejoint quand et pourquoi? Alors, suite au décès de mon oncle, qui a travaillé en parfaite cohabitation avec ma maman, j'ai rejoint l'entreprise pour soutenir dans cette période un peu difficile, parce que mon oncle était un entrepreneur assez charismatique. Et votre mère travaillait avec lui, elle était oui, depuis de longues années financière pour l'entreprise, d'accord. Voilà. Et donc j'ai tout simplement rejoint le groupe pour aider, donner un coup de main dans cette période. Mais comme souvent d'ailleurs les filles, que j'ai reçues, les dirigeantes que j'ai reçues qui ont été filles de créateurs ou petites filles, souvent au début elles ne sont pas nécessairement destinées à, mais quand on a besoin d'elles, forcément elles y vont. Donc vous avez fait ça. Alors quand vous êtes arrivé donc pour aider et que vous avez fait des choix importants dans votre vie pour pouvoir aller accompagner, expliquez-nous comment était l'entreprise. Après on parlera de la carte d'identité d'aujourd'hui, mais comment était l'entreprise à ce moment-là? Quels étaient ses enjeux? Comment était-elle? Alors à ce moment-là, le métier principal était le même qu'aujourd'hui. C'est la transformation de panneaux en produits d'aménagement de la maison, c'est-à-dire revêtement de sol stratifié, parquet, meubles en kit. Qu'est-ce que j'entends par meubles en kit? C'est caissons de cuisine, dressing. Ça, c'était le métier numéro 1, historique. Et on a également développé en parallèle d'autres activités. Donc, dont une qui était la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques. Donc, le nom de cette société est Voltec Solar, puisqu'on fabrique encore en Alsace aujourd'hui des panneaux solaires photovoltaïques. Et donc, c'était une période c'était vraiment la période de création de cette société. Donc, dans un premier temps, j'ai rejoint cette société, vu qu'en plus, j'avais... vous aviez fait des études là-dessus. Technique et une spécialisation là-dedans. Donc, j'ai rejoint dans un premier temps cette activité... pour l'aider dans cette phase de démarrage, en fait. On est dans une phase de démarrage. Ouais. Et alors après? Parce que est-ce que c'était quelle année, ça, pour resituer un petit peu dans le temps? 2010. 2010. Donc j'ai travaillé 1 an dans ce métier. Et puis après, j'ai rejoint le métier principal, qui est la transformation de panneaux, qui est toujours aujourd'hui le métier principal. Nos clients sont tout ce qui est grande surface de bricolage, les réseaux spécialisés d'ameublement, la distribution les négoces de matériaux, la distribution spécialisée. Voilà, donc c'est pas forcément Alzapan, Alza Flooring, ce sont pas forcément des marques très connues,
mais qui sont connus par les distributeurs. Par les professionnels, bien sûr. Oui. Oui, parce que là, vous ne le dites pas, mais vous êtes le premier, en France, vous êtes le premier fabricant. Aujourd'hui, on est le plus gros transformateur de panneaux, le plus gros en termes de volume, fabricant de meubles et de revêtements de sol en France. C'est ça, donc c'est quand même important. Et alors, juste pour terminer votre parcours, donc, vous avez rejoint donc, la partie principale Alzapan, et vous êtes devenue présidente de l'ensemble depuis quand alors ça fait combien de temps? Depuis un peu moins de 10 ans. Un peu moins de 10 ans. Donc 10 ans, vous avez pleinement, vous exercez pleinement votre rôle. Il s'est passé très très vite. De dirigeante. Donc je ne me destinais pas à travailler dans l'entreprise familiale, mais finalement, quand je regarde derrière moi, c'est passé tellement vite que. C'est votre vie, en fait. Je m'éclate. Oui, absolument. Alors, parlez-nous de l'entreprise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, situez-nous d'ailleurs pour parce que les chiffres sont importants. Situez-nous le niveau de chiffre d'affaires, le nombre de collaborateurs, les structures, comment vous êtes positionné. Dites-nous tout ça. Oui, alors aujourd'hui, on est un peu moins d'1 millier de collaborateurs. En France. En France, uniquement en France, et pour un peu plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Oui, donc une très belle ETI, c'est vraiment la belle taille, donc oui, bien sûr, et régionale, donc vous êtes installé... Alors, nous sommes installés dans plusieurs départements. Le Bas-Rhin, qui comprend le plus d'unités de production, mais également en Moselle, dans l'Indre et en Creuse. D'accord. Et on a également une petite activité de fabrication d'outils et d'affûtage d'outils, donc en Haute-Savoie et aussi dans le Bas-Rhin. Et vous fournissez, parce que donc vous consommez un matériau qui est déjà transformé, puisque vous fournissez en France ou également en Europe. Où sont vos fournisseurs? Comme je l'ai dit, on est le plus gros consommateur, transformateur de panneaux. Donc, et en général, le panneau s'achète à moins de 300 km de nos usines. Donc, vu qu'on a des usines un peu partout en France, eh bien, on achète le panneau un peu partout en France, mais également dans les pays limitrophes, l'Allemagne, le Luxembourg. Oui, parce qu'à un moment, vous avez voulu d'ailleurs sécuriser votre approvisionnement, parce que vous avez le risque de manquer d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, vous considérez que tout ça est stable, que vous avez suffisamment et qu'il n'y a pas nécessité de chercher ailleurs? C'est vrai qu'après une période où on a été un peu bousculés, tous, par le Covid et le post-Covid, on s'est beaucoup armé pour pouvoir mieux anticiper, notamment en tout ce qui concerne les approvisionnements de matières. Donc aujourd'hui, je pense que ça a été une période compliquée avec des hauts et des bas, mais aujourd'hui, on est mieux armé. Donc vous vous sentez à l'aise pour affronter. Alors justement, finalement, les défis principaux aujourd'hui, alors c'est quoi? Alors pour ma société, les défis principaux, en numéro 1, je mettrais tout ce qui est transmission de savoir-faire, parce qu'en fait, beaucoup des salariés sont engagés là depuis longtemps, même pour beaucoup ont été déjà recrutés à l'époque de mes oncles et de ma maman. Donc il y a un savoir-faire technique dans nos ateliers, et il faut s'assurer que ça perdure à travers les nouvelles personnes qui rentrent dans la société. Ça, c'est primordial. Parce qu'on a des salariés engagés, curieux, avec cette expérience, et ça, il faut qu'elles arrivent, qu'on arrive à transmettre. Et vous trouvez à recruter, justement, parce que donc il faut que vous recrutiez pour régénérer un petit peu au fur et à mesure. Vous arrivez à recruter? Oui, on arrive à recruter. Vous n'avez pas de difficulté particulière? Parce que le sujet du recrutement est toujours un problème pour beaucoup de patrons. D'ailleurs, j'ai interviewé juste avant Laura Krasniki. Alors, elle, c'était le cas des saisonniers, mais enfin, on sait à quel point l'emploi est difficile. Donc vous considérez que vous arrivez néanmoins, puis après, vous les formez dans l'entreprise? Alors oui, et c'est important pour ça que l'industrie ouvre ses portes pour que les jeunes puissent se projeter dans les usines. Heureusement, on n'est plus à la période où si tu travailles mal, tu iras à l'usine, non. Mais il faut pouvoir encore ouvrir nos usines, montrer l'automatisme et tout ce qui peut intéresser les jeunes. Et voilà. Oui, j'avais vu d'ailleurs que vous aviez dit que votre souhait, un de vos souhaits importants, c'était que chaque jeune puisse connaître une expérience dans une usine. Oui, c'est vrai. Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, vous avez toujours vécu comme ça? Oui. De toute façon, moi, c'est normal. L'industrie, c'est très familier. C'est votre vie. Oui. Alors ça, c'est un premier défi, donc c'est la transmission de compétences. Donc ça, d'accord. Après, il y a d'autres défis, sans doute. Alors, comme
autre défi, je dirais, désensibiliser au marché français certaines de mes activités, puisqu'on est très dépendant du marché français. Oui. Donc, donc on se donne les moyens pour ça. On est en train de développer, pour l'activité revêtement de sol, on est en train de développer beaucoup l'Amérique du Nord, l'Angleterre, mais également la Chine. Voilà. Ça, c'est un défi qui est en cours de l'exportation. L'exportation. Ouais. Et sinon, en termes de défis, je vois aussi un défi pour la filière. Ouais. Je me suis beaucoup engagée ces dernières années pour la filière bois. Ouais. Et on est dans cette période où la forêt est très malmenée par tout ce qui est dérèglement climatique. Mais en même temps, on a la filière bois, forêt-bois, un rôle très important à jouer dans la transition écologique, dans la stratégie française énergie-climat, où en fait, on a la chance de transformer des arbres qui captent le carbone en charpente, parquet, meubles. Et en fait, nous, on va le stocker. Notre filière va stocker ce carbone dans le bois sur une longue période. Et donc, on a un rôle très important à jouer, tout en ayant des difficultés avec une forêt qui est malade de par dans certaines régions, de par les dérèglements climatiques, la sécheresse. Bien sûr. Donc, c'est un défi que la filière est prête à relever. Et je me suis beaucoup engagée ces dernières années. Dans la filière de soutien. Mais j'avais été frappée quand on a discuté ensemble avant l'émission, j'avais été frappée par la passion que vous avez pour le bois. Et finalement, le bois, pour vous, c'est un matériau qui répond à votre préoccupation justement de développement durable. Oui. Alors, cette préoccupation-là, elle est là depuis longtemps. Et c'est vrai que nous transformons des panneaux. Et en fait, le panneau, qu'est-ce que c'est ? C'est les déchets de la forêt qu'on agglomère. Donc, depuis toujours, on a ça, on utilise nos déchets depuis les années 80 pour nous chauffer, pour avoir de la chaleur dans nos process de fabrication. Ça, c'est depuis les années 80, donc on est très en avance comme filière. Et donc, il faut qu'on continue dans ce sens. Bon, écoutez, on va s'arrêter sur ce message plein d'espoir d'ailleurs, parce que vous allez pouvoir développer. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. À vous. Notre émission est terminée, donc merci de l'avoir écoutée. Et puis, permettez-moi de dire, vive les entrepreneurs. Merci.